Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Chronique de notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du célèbre prophète Shmuel. Shmuel a vécu il y a 3000 ans. Il est célèbre en tant que prophète, mais aussi en tant que juge et dirigeant du peuple juif. Il a procédé au couronnement par l'huile d'onction du premier roi d'Israël Shaoul, ainsi que celui du second roi David. Mais avant de nous interroger sur sa principale caractéristique, revenons sur sa biographie. Shmuel naît d'une mère qui ne peut pas avoir d'enfant, Hana. Ce n'est que par la force de sa prière qu'elle peut mettre au monde un fils. Cet enfant est consacré à Dieu dès sa naissance. Cela signifie qu'une fois sevré, il est confié au grand prêtre Élie. Étant membre de la tribu de Lévi, Shmuel sera éduqué au service divin dans le tabernacle de Shilo. Encore jeune homme, Shmuel reçoit sa première prophétie. Dieu lui annonce que les enfants d'Élie doivent être punis, car leur comportement ne correspond pas à ce qu'on serait en mesure d'attendre de prêtres de cette envergure. Shmuel ne veut pas annoncer cette mauvaise nouvelle à Élie. Celui-ci voulant le faire parler le maudit en lui souhaitant qu'il lui arrive la même chose. Effectivement, les deux fils de Shmuel n'emprunteront pas exactement la voie de leur père. On y reviendra. Shmuel est réputé pour être un juge au service du peuple. Il se déplace de ville en ville dans sa charrette. Il juge tout celui qui en fait la demande. Il refuse tout salaire et n'accepte aucun cadeau. La seule nourriture qu'il mange est celle qu'il transporte avec lui. Il est d'ailleurs reconnaissable à son manteau. Sa mère lui a confectionné un manteau avant de le confier à Élie. C'est ce manteau que Shmuel vêtira toute sa vie et qui va miraculeusement grandir avec lui et conserver sa fraîcheur. Shmuel vieillissant nomme ses deux fils Yoël et Avia pour lui succéder dans la fonction de juge. Ils diffèrent de leur père en 3 points. Premièrement, ils prennent un salaire pour assurer cette fonction. Deuxièmement, ils s'installent dans la ville de Beersheba et c'est à celui qui veut les consulter de se déplacer. Troisièmement, tous les deux s'installent dans la même ville dans le sud du pays, au lieu de se répartir sur 2 zones géographiques plus petites et ainsi éviter trop de dérangements au peuple. C'est en cela que se réalise la malédiction d'Élie que nous avons évoquée. Juste après cet épisode, le peuple demande à Shmuel de nommer un roi, comme toutes les autres nations. Dieu le rassure en lui expliquant que le peuple cherche en fait à se passer d'un gouvernement trop spirituel. Mais Shmuel est extrêmement blessé par cette demande. Ce n'est qu'à contre-cœur qu'il loin Shaoul, faisant passer ainsi le système politique d'une théocratie à une monarchie, d'une gouvernance divine à un roi humain. Pourtant, lorsque Shaoul ne met pas immédiatement à mort le roi d'Amalek, Dieu dit à Shmuel que celui-ci sera destitué, pour être remplacé par un autre roi, David. Shmuel annonce la nouvelle à Shaoul et dans le même temps oint secrètement David. Cependant, voyant dans la destitution de Shaoul un échec personnel, puisque c'est lui qui l'a oint, Shmuel demande à Dieu de ne pas assister à la réalisation concrète de cette prophétie. Ainsi, Shmuel quitte ce monde à l'âge de 52 ans, avant le décès de Shaoul et l'entrée en fonction de David. Le grand kabbaliste du XVIe siècle, Rabbi Chaim Vital, a écrit un récit autobiographique, le Sefer Achezionot. Il y relate que lors de la destruction du temple de Jérusalem, Shmuel a quitté sa place au paradis. Il est, depuis, assis à l'entrée de Jérusalem et prie en attendant le retour du peuple juif de l'exil. Fait doublement intéressant. D'une part, la sépulture de Shmuel se situe à la limite de Jérusalem, dans le quartier de Ramoth. D'autre part, la date du 28 Iyar est le jour où Jérusalem est revenue sous le contrôle d'un État juif. Et c'est aussi l'anniversaire de décès de Shmuel. Il ne fait aucun doute que la caractéristique principale de Shmuel est sa capacité de se mettre totalement au service de Dieu, mais également de son peuple. Et ce même dans le monde du repos éternel. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour de nouveaux rendez-vous.